pas se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du football et cette fois-ci on va parler des départs du PSG, on va faire un petit point. On sait que Paris a envie de dégraisser l'effectif, du moins Luis Enrique ne compte pas sur des joueurs de l'effectif et Paris a besoin de vendre pour pouvoir acheter parce qu'on sait défensivement il y a beaucoup de joueurs mais il y a surtout beaucoup de joueurs que Luis Enrique ne veut plus. Exemple, Mukiele, Danilo, Skriniar. On sait que Hernandez et Kimpembe sont blessés. On sait qu'au milieu, on a besoin aussi un petit peu de libérer de la place pour les nouveaux. Donc, on sait que Luis Enrique ne veut plus de Ugarte, de Carlos Soler. Devant, non. Devant, je dirais que on n'a pas assez de joueurs pour pouvoir vendre. Donc, on va faire un petit point sur les joueurs qui doivent partir. Il y a des infos qui sont tombées déjà. Il y a beaucoup Fabrizio Romano qui a parlé concernant les départs du PSG. Aujourd'hui, ça accélère énormément. Il y a déjà 2 départs. Donc, ça commence à être intéressant. On va peut-être pouvoir acheter un joueur en plus en espérant que tout le monde parte. Donc, on va faire un petit point déjà sur les infos. Et après, je vais vous montrer, je dirais, un petit graphique que j'ai fait moi-même avec les joueurs qui sont partis, qui doivent partir et les joueurs qui pourraient peut-être venir pour renforcer l'effectif. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les infos qui sont tombées tout au long de la journée et depuis quelques jours sur les joueurs que Luis Enrique ne compte plus dans son effectif, du moins qu'il n'a plus envie d'utiliser parce qu'ils ne sont pas les profils qu'il recherche. Donc déjà, vous allez voir que ça a bougé quand même aujourd'hui et c'est plutôt intéressant. Déjà, la première info que je voulais vous montrer, c'est concernant Danilo Pereira. On sait que Luis Enrique, c'est pas un profil qui l'intéresse. Il est plutôt dans la grandeur, le physique. Et Luis Enrique recherche plutôt un joueur habile, technique, qui joue bien au ballon, pas non plus trop grand, pas que sur du physique. Donc Danilo n'est plus du tout dans les plans du club. Et on sait que en Arabie Saoudite, des clubs s'intéressaient à Danilo Pereira, sauf que lui ne veut pas quitter l'Europe. Donc, depuis quelques jours, on savait déjà avec Abdelhamed, n'hésitez pas à aller le suivre. Comme je dis à chaque fois, toutes les pages seront dans la description. Et déjà, lui avait annoncé que Monaco s'intéressait à Danilo. Et le Parisien vient de confirmer il y a quelques heures. Donc, c'est très bien s'il peut rester en Ligue 1. Deuxième chose, et voilà. Alors, comme j'ai pu annoncer par rapport à Mukiele, c'était très compliqué. Au PSG, c'est à peu près dans le même système que Danilo, Skriniar. C'est pas des joueurs que Luis Enrique a envie de garder. Donc, c'est très compliqué. Et on voit déjà que aujourd'hui, ça a bougé quand même beaucoup concernant les joueurs. Le Bayer Leverkusen est sur le point de conclure un accord pour signer Nordi Mukiele au PSG. Affaire presque conclue, prêt initial avec plus de détails en cours de discussion et le salaire à couvrir. Il est le remplaçant de Kosunu. Ce qui est très bien, c'est que le Bayer Leverkusen va prendre le salaire normalement en charge. La totalité du salaire en charge. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on perd peut-être pas le joueur, on ne l'a pas vendu, mais au moins on a un salaire en moins cette saison par rapport au fair play financier. Et c'est très très bien. Maintenant, les autres infos qui tombent, vous allez comprendre. Je vous remets ça. Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, here we go. Le salaire sera pris en charge par Leverkusen comme je vous ai dit. Et il n'y aura pas d'option d'achat. Visite médicale déjà programmée. Donc déjà on a un joueur qu'on se sépare. Voilà, là je vous remontre de la part de Fabrizio Romano comme quoi le here we go pour Mukiele est tombé. Maintenant parlons d'un autre here we go. Et celui-là aussi il est hyper intéressant. Il est tombé aujourd'hui. C'est concernant Manuel Ugarte. Un dossier qui a été extrêmement long au club. Compliqué à négocier. Mais on a réussi quand même à le vendre et à récupérer de l'argent. Donc c'est très bien. Manuel Ugarte à Manchester United, c'est parti. Accord scellé entre les clubs après un accord personnel en juillet. 50 millions de frais fixes plus 10 millions de modules complémentaires constitueront le package final. Ugarte se rendra à Manchester car il ne voulait que United et United ne voulait que lui. C'est fait. Enfin. Enfin parce que on sait
Le PSG a recruté un joueur Luis Enrique compatible à sa position, c'est Joao Neves. La saison dernière, des joueurs sont arrivés sans l'accord de Luis Enrique, donc c'est un petit peu plus compliqué comme profil. C'est pas ce que Luis Enrique recherchait. Il l'a essayé en début de saison, mais ensuite ça n'a pas convaincu. Donc on l'a vu, il est plus jamais revenu. Donc maintenant, concernant les autres infos qui sont tombées, maintenant on va parler un petit peu de Carlos Soler. Comme on sait, c'est un petit peu compliqué. Carlos Soler, c'est un dossier aussi, je dirais un casting où on s'est trompé. C'est pas un mauvais joueur, Carlos Soler. Carlos Soler est capable de jouer dans des clubs niveau Ligue Europa comme Valence, Villarreal, West Ham. Il n'est pas mauvais, mais dans un club avec, comme le Paris Saint-Germain, aussi grand par rapport à l'Europe, je dis pas qu'on a un grand club comme le Real, mais avec autant de pression, il peut pas s'installer comme il veut à Paris. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, ça c'était sorti le 20 août, si je dis pas de bêtises. West Ham a déjà pris des contacts initiaux pour étudier un accord pour Carlos Soler comme nouveau milieu de terrain. Des discussions directes suivront dans les prochains jours avec le camp du joueur, tandis que West Ham travaillera également sur les sorties départ en priorité. Oui, eux ils ont besoin de faire partir des joueurs. Et ça, quelques jours après, c'est tombé aussi. La priorité de Carlos Soler est West Ham, car le directeur team, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous voyez le nom, et le manager Lopetegui poussent beaucoup. Des négociations sont déjà en cours avec le PSG pour conclure l'affaire, mais West Ham, il faut aussi finaliser les sorties comme ils ont dit avant, il faut vendre. Malgré l'enthousiasme d'autres clubs, West Ham est en tête de la course. Très bien, comme j'ai dit, Carlos Soler n'est pas du tout Luis Enrique compatible, du moins, il n'a pas les épaules pour ce que Luis Enrique réclame. C'est compliqué, il faut les épaules, il faut savoir gérer la pression que le club a. Déjà par rapport dans le monde, Paris est un club où il y a énormément de pression parce qu'il y a énormément d'attentes. Donc, il faut savoir gérer ça. Et si des fois même des grands joueurs n'ont pas réussi à le gérer, Carlos Soler, ça va être très compliqué de pouvoir le gérer. Donc, c'est très bien de vendre le joueur. Si on récupère un peu plus d'argent quand on le vend que quand on l'a acheté, on sera en positif. Donc c'est très bien, on se souvient, on l'avait acheté à peu près 18 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Si on arrive à le vendre 20 ou 23, c'est parfait pour le club déjà, pour le fair play financier. Et je voulais vous montrer aussi ça, c'est concernant Ugarte. Comprenez bien que Manuel Ugarte a été informé qu'il peut voyager ce soir à Manchester. Après la signature de l'accord avec McTominay, Ugarte devrait voyager ce soir pour finaliser son transfert. Donc comme ça au moins, vous voyez, Fabrizio Romano a parlé, ce qui veut dire que le dossier est pratiquement terminé. Maintenant, je vous ai créé une sorte de graphique pour qu'on puisse regarder un petit peu les départs et qui pourrait combler les départs. Parce qu'on sait, on a déjà un bel effectif. On a déjà 23, 24 joueurs, il en faut à peu près 25, 26 pour compléter. On sait qu'on repose aussi maintenant beaucoup sur les jeunes. Donc, pas non plus acheter pour acheter. Il faut acheter des joueurs qui nous manquent. Et si on n'y arrive pas, attendre au mois d'hiver, plutôt au mois de décembre, janvier, pas au mois d'hiver. Attendre pendant l'hiver plutôt, qu'on puisse peut-être encore se renforcer ou attendre le prochain mercato estival qui sera la saison prochaine. Donc, je vais vous présenter ça et j'espère que vous allez être d'accord avec moi. Partons maintenant sur le graphique que je vous ai fait. Bon, c'est pas un graphique, mais j'ai aligné les joueurs qui doivent partir et pour moi les joueurs qui doivent arriver pour pouvoir combler plusieurs postes sans trop acheter. Donc, là on va voir que déjà il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. J'ai mis à peu près le classement dans l'ordre que c'est à peu près fait ou que ça se rapproche. On sait que Ugarte, c'est fait par rapport à Fabrizio Romano qui a confirmé. Mukiele, pareil. Skriniar, c'est chaud depuis quelques jours, donc je l'ai placé ici. Il faut qu'il parte. Danilo, on en a entendu un petit peu parler aujourd'hui aussi, donc je l'ai classé pareil. Soler, je l'ai mis juste en dessous parce que ça fait quelques jours que j'ai plus trop... Il n'y a plus trop d'infos, il n'y a plus trop de nouvelles. Donc, est-ce que on le classe pareil ou pas? Est-ce que ça va être fait? Est-ce qu'il va rester à Paris? Je ne sais pas. Donc, c'est pareil. Bernat, j'ai entendu que ça pouvait être à Valence. Il a voyagé à Valence. Ce qui est compliqué, c'est le salaire. On sait qu'à Paris, les joueurs ont des très gros salaires, donc c'est compliqué
à trouver des acheteurs, c'est compliqué à trouver des clubs qui peuvent s'aligner sur les salaires. Donc, c'est chaud pour Valence de pouvoir s'aligner avec Bernat. Donc, c'est compliqué. Ousni, j'aurais pu le mettre en haut parce que, si je dis pas de bêtises, c'est fait avec le Havre, il a été prêté. Et Garbi, par contre, c'est compliqué d'après ce que j'ai entendu. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont positionnés. On peut rajouter aussi Dagba, qui non plus a du mal à partir, qui ne trouve pas de club. Je crois que son agent, d'après ce que j'ai vu, il a proposé le joueur à plusieurs clubs. Donc c'est compliqué. Et pour moi, les joueurs parfaits pour venir compléter le collectif, pour pouvoir jouer déjà à plusieurs postes, c'est Lookman et Gertruida. Sans se prendre la tête. Osimhen, Luis Enrique n'en veut pas. Donc, il ne faut pas lui mettre un joueur dans les pieds qu'il ne veut pas. Ça va faire pareil que Skriniar et Danilo. On va l'acheter, il va avoir un énorme salaire, il va pas jouer. Faut pas non plus se poser la question. Luis Enrique n'en veut pas, donc il ne jouera pas. Donc non, ça sert à rien. Donc pour moi, Lookman peut jouer ailier comme 9. Donc même si Ramos revient, il ne bouchera pas la place de numéro 9 à Ramos et à Kolo Muani. Donc c'est parfait. Et Gertruida, oui, il y a peut-être des clubs qui sont déjà dessus, mais on sait qu'on a déjà un petit peu négocié et parlé avec le joueur. Donc pourquoi pas relancer la piste. Il peut jouer défenseur central pour pouvoir faire doublure à Marquinhos. Et il peut jouer à droite pour pouvoir faire doublure à Hakimi. On sait que Mukiele est parti. Donc maintenant, à part Zagué, il n'y a plus de doublure à Hakimi. On sait que Danilo et Skriniar vont peut-être partir. Donc il n'y aura plus de doublure. Donc pour moi, Gertruida et Lookman sont les remplaçants parfaits. Du moins les joueurs parfaits pour venir compléter l'effectif du PSG. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. C'est un ressenti. Comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez comme moi. Si vous pensez autre chose, de toute façon, je viendrai vous répondre. Comme je vous dis à chaque fois, j'aime bien débattre avec vous sur le foot. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like au quotidien, qui sont là. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux qui seront dans la description. Et comme je vous dis, jeudi par contre, il y a eu l'heure qui a changé. D'habitude, les tirages sont vers midi 30. Et là, d'après ce que j'ai vu, le tirage de la Ligue des Champions aura lieu à 18 h. Donc je serai en live à partir de 17 h 30 sur mon Twitch. Le lien sera dans la description, du moins le nom sera dans la description. Ceux qui veulent venir pour qu'on puisse vivre le tirage ensemble, bah vous serez les bienvenus. Et je serai aussi en live le lendemain à partir de 21 h jusqu'à minuit pour qu'on puisse vivre la fin du mercato ensemble. Il n'y aura pas que du PSG. Si des infos tombent concernant les autres clubs, je montrerai et on en parlera. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.